bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via Internet. Le magazine Santé et Spiritualité, comme chaque jour, de 17h30 à 19h. Alexandre, avec vous aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais animer cette émission. Vous le savez si vous nous écoutez chaque jour, c'est notre invité. Et notre invité aujourd'hui est Rosita Colmenero. Rosita, bonsoir et bienvenue sur notre antenne. Bonsoir Alexandre. C'est vous qui allez animer cette émission Santé et Spiritualité. Nous allons parler énergie ensemble aujourd'hui, c'est ça ? Oui, tout à fait. On va parler énergie, on va parler Reiki. Alors on va parler énergie de différentes façons. On va parler de l'énergie de l'être humain, l'énergie que nous avons chacun. On va aussi parler de l'énergie des éléments parce que je sais que vous aimez aussi beaucoup la connexion à la nature, à la forêt. Oui. Vous avez organisé de nombreux stages à Brocéliande, enfin de nombreux, 2 ou 3 stages je crois à À Brocéliande, c'est ça ? Brocéliande, il va y en avoir, ça va être le deuxième au mois de juin, Au mois de juin. qui est déjà complet. Donc on va parler de toutes ces énergies-là, on va mettre ça en avant, mais je le ferai beaucoup moins bien que vous. Je vais vous demander de vous présenter à nos auditeurs. Donc, bonsoir Alexandre, bonsoir les auditeurs. Je suis Rosita. Rosita, qui est thérapeute énergéticienne. Comment me présenter? C'est un peu difficile toujours de se présenter. Toujours. Donc, j'accompagne les personnes sur leur chemin. Quand les personnes ont des difficultés, je les aide à dépasser, à ouvrir leur conscience par rapport à leurs problématiques. C'est toujours plus facile quand on voit une personne. J'ai la faculté de pouvoir percevoir les différents blocages qu'une personne peut avoir. Donc, à partir de ce moment-là, alors, on peut dire que je suis connectée d'une façon, on va parler d'âme à âme, c'est-à-dire que je parle à l'âme de la personne, mon âme parle à l'âme de la personne et m'envoie des informations que je peux lui restituer après pour voir les différents blocages que la personne a, qui me permet justement de l'aider. Déjà, il y a le dialogue déjà qui est très important pour ouvrir la conscience, de savoir pourquoi cette personne-là se retrouve avec des blocages, quelle est une problématique dans sa vie au niveau sentimental, professionnel ou autre. Donc je l'accompagne et après je fais un travail énergétique. Voilà, ça c'est pour la partie énergétique. Et j'initie, je suis maître enseignante Reiki, j'initie les personnes aux 3 niveaux de Reiki aussi. Nous en parlerons d'ailleurs au cours de cette émission du Reiki. Vous nous parliez de blocage énergétique. C'est quoi un blocage énergétique exactement et c'est dû à quoi selon vous? Bien sûr, je Oui, pense bien qu'il sûr. y a plusieurs définitions. Je vais parler de moi, comment je peux percevoir les choses, parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous un mental, et donc on met des mots différents sur des choses. Bon, après, tout se regroupe de toute façon. Donc moi, par rapport à ce que je peux percevoir, je parlais de la loi universelle, c'est-à-dire que dans la vie, nous sommes, enfin, on se voit solide, mais on est en fin de compte qu'énergie. Donc l'énergie de notre corps, l'énergie de tout ce qu'il y a autour, l'énergie de la nature, l'énergie. Voilà, pour moi, on n'est qu'énergie. On est une conscience ici sur cette terre, une masse d'énergie qui s'est solidifiée. Je peux appeler ça comme ça. Après, la personne, justement, quand je parle de la loi universelle, la personne pense, donc la personne verbalise, la personne met des actes, donc elle crée. Donc au départ, on crée, on pense par rapport à ce qu'on a reçu quand on était enfant. Quand on était enfant, les parents, bien sûr, nous ont donné comment eux aussi ont été élevés. Différentes. Chaque parent va faire du mieux qu'il peut avec ce qu'il a, mais il ne pourra pas donner plus. Donc l'enfant déjà reçoit un conditionnement dès le départ de la part des parents. Bien souvent s'ajoute la partie religieuse aussi. Donc tout ça, ça crée aussi au niveau énergétique des mémoires. Et donc ça s'inscrit dans le champ vibratoire. Je vais appeler ça un champ vibratoire, qu'on peut appeler aussi corps mental, corps causal, corps astral, etc. Il y a beaucoup de corps. Et là, sur ce champ vibratoire déjà, il y a notre corps qui est vibratoire aussi. Quand il a la maladie, c'est le mal qui a dit. Et autour de notre corps, est-ce qu'on ne voit pas, il y a d'autres corps, donc un autre champ vibratoire, où là, si il y a des mémoires qui ne correspondent pas
à ce qu'est réellement la personne, alors je parle de l'être avec un grand E, ou on peut dire le soi, ça va bugger. Parce qu'il fait ça par condition, pas parce qu'il est ça, par condition. Parce que quand on est enfant, on répète ce que les parents... Alors, en général, on est comme des petits singes, on va répéter ce que les parents sont. On va répéter, j'ai une petite hier qui me disait, ah là, j'en ai marre, j'arrête pas de dire ça comme ma mère. Voilà, elle a 10 ans. Elle répétait le même mot que sa mère. Elle me dit, ça m'énerve, je répète toujours comme ma mère. Mais voilà, là, c'est typique. L'enfant va répéter comme un petit singe exactement ce que font les parents, puisque c'est le seul modèle qu'il y ait. Donc là, après, c'est à chaque individu de pouvoir se sortir de ça pour savoir qu'est-ce que je suis réellement. Parce que sinon, on n'est qu'une somme, qu'une vibration de ce que les autres veulent qu'on soit. Et le but, c'est de se retrouver soi pour pouvoir être équilibré. Donc, sur ce champ énergétique, il y a plein de petites mémoires, de petites semences qui ne sont pas alimentées de façon, je ne veux pas dire cohérente, mais qui sont stériles parce que ça ne nous correspond pas. Donc, là, c'est vraiment d'aller, je vais chercher ces mémoires-là pour les transformer, déjà par un dialogue, comme je disais tout à l'heure, de discuter avec la personne pour voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui gêne, et après d'aller toucher ces vibrations, puisque moi j'ai la capacité de pouvoir les ressentir, et d'avoir les informations quant à ces vibrations quand elles sont bloquées, pour pouvoir les faire circuler de nouveau et que la personne puisse avancer. Ça veut dire qu'on ne naît pas neutre, on a déjà une sorte de cartographie de nos ancêtres? Oui, alors... Parce que ces parents eux-mêmes ont subi oui. les blocages énergétiques de leurs parents, etc. etc. Oui. On est avec l'histoire familiale énergétique ancrée en nous? Je dirais pas la familiale énergétique, de la familiale, moi j'appelle tout le monde est une famille, pour moi. C'est vrai, mais tout le monde ne nous a pas éduqués. Non, mais c'est dans le sens où on dit c'est ancestral. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis restée toujours avec la même famille. Enfin, pour moi, aujourd'hui, ça ne me parle pas, forcément, que j'ai continué à vivre et que j'avais l'arrière-grand-mère, etc. C'est peut-être, je veux dire, ça peut être... c'est pour ça que je parle de la famille en règle générale. Pour moi, on s'incarne avec des personnes, des âmes, pour pouvoir régler certaines choses. Et c'est pour ça que des fois, les personnes ont toujours les mêmes problématiques, puisqu'ils sont énergétiquement, puisqu'on s'attire, hein, c'est magnétique, puisque c'est que des vibrations. Énergétiquement, ils se retrouvent pour pouvoir régler cette somme d'expériences, parce qu'il n'y a que des expériences, il n'y a pas d'échecs, pour pouvoir justement aller trouver autre chose. Et c'est pour ça que bien souvent, il y a des familles qui ont, la famille, par exemple, il y a 3 personnes qui vont mourir du cancer, etc., parce qu'ils ont le même genre de problématiques. Pour moi, c'est pas forcément héréditaire. Moi, on a par contre effectivement pour moi un pactage par rapport aux expériences des vies antérieures, puisque je crois en vie antérieure, et par rapport à ce qu'on a réglé, on revient pour continuer notre chemin, puisque pour moi le but c'est d'arriver au soi, c'est d'arriver à être tout simplement, à être bien, à être en harmonie, à pouvoir respirer, à ressentir ce soi en se sentant une présence à l'intérieur, d'être calme, posé. Voilà, c'est ça. Quand on est dans le soi, on n'a plus le mental qui s'agite, on a toujours un mental puisqu'il fait quand même partie de nous et puis il nous sert, mais pas dans l'extrême, c'est plus le mental qui prend le contrôle. Sinon, quand on est dans des conditionnements, c'est le mental en fin de compte qui contrôle et puis qui nous fait, bon voilà, parce que ma mère fait ça et on m'a dit ça, donc je vais faire ça. Là, j'ai l'exemple d'une jeune fille qui a 18 ans, sa mère souhaite qu'elle fasse des grandes études. Cet enfant a écouté sa mère, parce que sa mère a eu beaucoup de difficultés, parce qu'en tant que femme, elle a un poste à responsabilité, c'était plutôt les hommes, et de plus, elle est noire. Donc forcément, elle était dans une grande société. Elle, à son époque, il a fallu qu'elle brave tout ça. Je dis braver parce que c'était le mot. Elle pense que sa fille... Entre le sexisme et le racisme, effectivement, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc sa fille, elle veut qu'elle y arrive, donc elle lui dit, il faut que tu fasses des grandes études, il faut que tu... Mais là, elle s'est créée la maladie. Elle s'est créée un abcès au niveau du coccyx. Et puis là, le coccyx, c'est les fesses, je peux pas m'asseoir. Donc j'ai le cul assis entre 2 chaises. Mais j'arrive pas à exprimer à ma mère que ce n'est pas ce que je veux faire. Et là, c'est vraiment une grosse problématique. Là, je l'ai encore eu la semaine dernière, et là, j'ai expliqué à sa mère, il faut la laisser, sinon elle va se créer encore plus de choses pour pouvoir dire je ne peux pas y aller. Je dis c'est quand même dommage.
Alors, c'est-à-dire que ce blocage que vous appelez blocage énergétique, qu'on pourrait appeler aussi blocage psychologique, parce qu'elle fait un blocage, provoque des symptômes qui sont par exemple ces douleurs, Oui. douleurs au coccyx, ça peut être des douleurs au dos, ça peut être des douleurs aux jambes, selon les choses qu'on a affrontées. Vous les voyez comment? Comment est-ce que ça vous apparaît, un blocage énergétique, ce dont nous parlons depuis tout à l'heure, avant de parler comment le traiter, mais comment est-ce qu'il vous apparaît? Je le sens avec mes mains. Mhm. Voilà, quand je passe mes mains au-dessus du corps de la personne, je rentre dans son champ énergétique. C'est-à-dire qu'avant, j'ai envie de bien comprendre, avant Oui, de connaître l'histoire de la personne, oui. le fait de uniquement passer vos mains au-dessus vous fait ressentir les points où il y a, alors pas forcément un problème, mais le lieu du blocage, qu'est-ce que vous ressentez? Quand je reçois la personne, déjà, je lui fais sa date de naissance Mhm. avec les lames du tarot et je regarde son chemin de vie et ses vibrations. Dans quelle vibration elle est. Là, déjà, dans la date de naissance, on voit les difficultés que l'enfant a pu avoir avec sa mère ou son père. Donc Elle déjà, vous dit rien, la personne? non. D'accord. Donc là, déjà, ça amène quand même là de dire, ouf, quand par exemple il y a le 16 ou le 13 dans la date de naissance, déjà on sait que c'était quand même compliqué. On peut voir dans une date de naissance aussi si le père était absent ou pas. Donc déjà, j'ai quelques informations et après, c'est en regardant tout simplement la personne que je sais. Voilà, je suis dans l'intuition et j'ai des mots qui me viennent, des paroles qui me viennent. Enfin, c'est ma voix que j'entends bien sûr, Mhm. mais j'écoute et j'entends. Et donc, je passe l'information. Donc, au départ, je ne vois pas, j'entends. Et est-ce que c'est l'endroit, ce que vous entendez ou ce que vous voyez ensuite, est-ce que c'est l'endroit où il y a la douleur, par exemple le coccyx, ou est-ce que là, comme c'est un problème psychologique, le fait de voilà de pas arriver à aller à l'endroit où on veut, est-ce que vous voyez ce nœud au niveau de la tête ou au niveau de l'endroit où il y a la douleur physique? Je ne vois pas forcément la douleur physique dans un premier temps. Cette jeune femme est venue me consulter avant de faire sa prépa. D'accord. Elle voulait faire une prépa. Elle habitait sur Paris, après elle est repartie avec sa mère en Guadeloupe. Euh, Elle voulait faire une prépa. Je lui ai dit, la prépa, moi, dans ce que je pouvais ressentir en discutant avec elle, je te vois pas finir ta prépa. Et pourtant, là, elle était sûre de sûr, l'enfant, hein. Elle répondait inconsciemment au désir de sa mère. Elle était sûre. Je dis, t'es sûre de vraiment ce que tu veux faire, c'est ingénieur, t'es sûre, tu veux vraiment faire ça? Elle me dit, oui, je suis sûre. Je dis, moi, cette année, si tu n'y arrives pas, ne prends pas ça comme un échec, c'est juste une expérience pour que tu puisses justement peut-être mieux te retrouver. Donc, t'inquiète pas, ça sera pas grave. Je la préviens déjà, avant qu'elle rentre en prépa. Elle est rentrée en prépa. Là, ces symptômes, au début, bon, c'était un peu difficile pour elle. Bah, c'est toujours difficile de faire quelque chose, en fin de compte, c'est forcé. Elle arrive à se persuader qu'elle veut, mais en fin de compte, à l'intérieur d'elle-même, sa petite voix, elle veut pas. Donc forcément, il y a une complexité, il y a une petite bagarre entre les deux là. Et donc du coup, là, elle m'appelle en me disant qu'elle avait déjà eu des prémices, qu'elle se sentait pas bien, qu'elle avait un petit peu déprimée, qu'elle trouvait pas ses points de repère. Donc là, je lui avais déjà conseillé et demandé une autre fois de plus si vraiment c'est ce qu'elle voulait faire. Et donc, elle me répond que oui. Mais en entendant ces paroles, je dis, tu vois, quand tu me dis ça et ça parle pas. Pour moi, ça veut pas dire je veux être ingénieur, quoi. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Bon, sa maman lui a dit, vas-y, continue, et du courage, sois volontaire, etc., etc. Du coup, elle s'est trouvée, voilà, avec la maladie. Là, c'était bon, bah, c'était flagrant. Bon, là, elle est en Guadeloupe, hein, elle m'a appelé ce week-end pour me reposer des questions. J'ai dit, lâche tout. Mais qu'est-ce que tu as à perdre? De toute façon, tu es jeune. Tu as 18 ans, qu'est-ce que tu as à perdre? J'ai dit, lâche tout. Une fois que tu auras lâché, là, tu pourras au moins savoir ce que tu veux faire. Pas par rapport à ta mère ou à ton frère ou au père. Tu sauras. Mais il faut que tu aies le courage de lâcher. Mais tout ça, c'est un conflit. Et là, on voit bien que même une enfant de 18 ans, quand même, qui est Hmm. partie dans ça. Et elle a pris conscience de ça. J'ai dit, ose dire à ta mère, je veux lâcher. Moi, je lui en ai déjà parlé. Maintenant, c'est à toi de le formuler. C'est à toi de lui dire, non, je ne veux pas faire ça. Je veux me faire opérer maintenant. Parce que si elle se fait opérer maintenant, elle ne peut pas s'asseoir pendant 2 mois quand même, hein. Donc, c'est quand même assez important. Et je dis, fais-le. Fais-le maintenant. Sinon, bah, ça, c'est sûr qu'elle va se reprogrammer autre chose pour pouvoir s'arrêter. Le mental, il fonctionne comme ça. Si elle ne trouve pas d'autre solution, toutes les maladies sont psychosomatiques. Le mal a dit, c'est la maladie, la maladie,
c'est des mots MOTS qui n'ont pas été exprimés, qui se transforment en mots MAUX. Et le corps, quand ça arrive vraiment dans le corps, c'est le corps va évacuer de la façon la moins difficile pour elle. Donc, il faut dire que c'était quand même important, puisqu'elle n'arrivait plus à s'asseoir. C'est Quelle est la différence entre le fait de pouvoir ressentir ou visualiser des nœuds énergétiques et la lecture d'aura? Ah, je sais pas. Il y a une différence ou pas? Parce que quand on est clairvoyant, on arrive à ressentir l'énergie de la personne, à voir si ça va plus ou moins bien, si elle est énervée, si elle est en bonne santé et autres. Est-ce que vous pourriez comparer ce que vous ressentez à ça lorsque je vous dis ça ou pas? Je ne vois pas l'aura. J'ai pas cette perception. Donc, je ne peux pas dire, je peux pas comparer. Je Hmm. peux pas dire, voilà, je vois, mais maintenant, alors, quand je vois sans voir. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Je peux décrire quelque chose que je ne vois pas. Donc, bon, c'est l'autre jour à dans une émission de radio d'ici maintenant que j'ai Mhm. écouté, une personne que vous avez reçue et qui disait la même chose. Des fois, voilà, je suis pas toute seule. Je vois sans voir. Non, mais c'est vrai que c'est assez. Il y en a une personne qui vont dire je suis médium. Bon, oui, médium, c'est des personnes qui correspondent avec les défunts. Oui, ça, je le suis. Mais quand on dit voyante, pour moi, c'est quelqu'un qui a des flashs. Je n'ai pas de flash. Je peux décrire quelque chose sans le voir. Alors, vous me disiez que vous aviez discuté avec la personne après avoir ressenti tout cela. Vous discutez avec la personne que vous voyez. Ce que vous lui apportez comme message, ce sont des messages qu'on vous envoie ou est-ce qu'on parle d'une discussion purement intellectuelle? Non, c'est pas intellectuel. Quand je suis en consultation, Mhm, mais moi, je m'étonne des réponses parfois que je donne. mhm. Voilà. Je m'entends quasiment parler. C'est fluide. Ça passe pas du tout par le mental. C'est vraiment, voilà, ça, je parle. Je peux rester, il y a des personnes des fois qui restent presque 2 heures. Voilà. Tant que c'est pas terminé, je continue et je pourrais me dire que je suis vraiment bien dans ce moment-là. Je suis à ma place. C'est vrai que je sais que moi, c'est d'accompagner les personnes. Oui, je suis à ma place, je suis bien. Voilà, ça passe tout seul. Voilà, je dis les choses tout simplement. Une chose, et on n'en a pas parlé en tout début d'émission, mais c'est quand même toujours intéressant pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, Rosita Colmenero, et je précise à nos auditeurs qu'ils pourront, à partir de 18 h environ, vous poser des questions. Alors, je ne parle pas de questions de voyance ou autre, je parle d'intervenir à l'antenne pour mener l'interview en ma compagnie. Ce sera à partir de 18 h. Toutes ces choses que j'oublie maintenant et que vous avez envie de poser à l'antenne, vous serez les bienvenus. Pendant ce temps-là, c'est moi qui la garde pour moi, Rosita. J'ai encore quelques questions à lui poser. Et justement, pour ceux qui vous découvrent, comment ça se déroule, comment ça se passe un tel changement, une telle découverte dans son existence? Comment est-ce que vous êtes rendu compte que vous étiez capable de ressentir l'énergie, de savoir des choses sans qu'il y ait de parole, et de savoir que quand quelque chose ne tournait pas rond chez quelqu'un, ou en tout cas n'allait pas dans la bonne direction? Comment ça s'est manifesté? C'est au fur et à mesure, crescendo. Il m'arrivait quand même des choses dans ma vie qui n'étaient pas anodines. Bon, déjà, quand je m'apercevais, déjà, et j'avais pris conscience de ça, que si je jugeais quelqu'un par rapport à une situation, ça m'arrivait 2 fois de suite. Euh, il m'arrivait la même chose. Exactement. Ça interpelle quand on est jeune quand même, hein. Quand on a 18 ans, 19 ans, ça interpelle. On dit, tiens, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis ça de cette personne-là parce que je comprenais pas. C'était pas que je voulais discriminer, mais je me disais, attends, c'est n'importe quoi. Et je me retrouvais dans la même situation. Donc déjà là, ça interpelle quand même. Je me dis, tiens, oula, faut que j'ai intérêt à faire attention. Ça a commencé comme ça. Ça a beaucoup bougé. Bon, j'avais une nature quand même très positive. Et ça a beaucoup bougé quand ma mère est décédée, en fait. Donc avant, je vivais avec ça, mais je ne m'apercevais pas qu'il y avait... Je pensais que tout le monde ressentait les mêmes choses. Donc je savais très bien s'il y avait une personne qui était positive ou pas. Bon, bah, comme j'étais jeune, de toute façon, j'allais toujours tester. Et c'est après que je m'apercevais qu'il fallait t'écouter. Voilà, mais ça c'est la jeunesse, c'est normal, c'est les expériences. Et quand ma mère est décédée en 92, c'était vraiment le point de départ où là je ne peux pas encore expliquer comment je suis passée entre euh, dire aux gens de la famille ou les amis pour m'amuser certaines choses, et que là, à un moment donné, je me suis dit non, je dois distribuer tout l'amour qu'elle m'a donné aux autres personnes pour les aider.
C'est venu comme ça, mais vraiment d'un seul coup, à peu près 1 an après qu'elle soit décédée. Et là, c'est là que je me suis mis au service des personnes. Donc au départ, bien sûr, ben, un petit peu manque de confiance, quand même de la dévalorisation. Donc je ne disais pas tout. Je disais les choses que je pouvais entendre, mais pas tout, parce que je me disais pourquoi tu te permettrais de dire ça, etc. Et après, je me suis aperçu qu'en fin de compte, que les personnes, quand elles revenaient, me parlaient de ce qui avait, ce qui s'était passé, et que moi, je l'avais entendu. Donc après, je me suis dit non. Si tu reçois le message, c'est que tu dois le donner, sinon tu ne le recevrais pas. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à communiquer vraiment tout ce que j'entendais. Et là, le décès de ma mère m'a permis aussi de pouvoir communiquer avec elle une fois qu'elle était partie et qui m'a permis aussi de découvrir, ben, je peux dire, une station. Je pense que tout le monde a les mêmes possibilités. Suffit de chercher puis de se nettoyer pour pouvoir y arriver. Et que bon, ben, cette station pour correspondre avec les personnes de l'au-delà. Donc j'ai commencé par ma mère et après les personnes des défunts venaient me voir quand j'étais en consultation pour passer des messages à la personne qui était en face. Mais ça fait peur, ça, forcément. Alors Au non, début, en tout cas, non? bah, la partie où j'ai eu la plus peur, en fait, c'est quand ma mère est partie et que je devais sentir quelque part qu'elle voulait rentrer en contact avec moi. Et comme bah, j'avais jamais fait ça et que bah, toujours ce fameux conditionnement, les fantômes, enfin, le diable, tout ce qui entoure la religion, j'avais peur, en fait. Là, j'avais peur, parce que moi, j'avais des manifestations dans la maison, et j'avais peur, et j'osais même plus me lever la nuit, parce que j'avais peur de voir quelque chose. Jusqu'au moment où je l'ai vraiment ressenti, et que j'ai pu correspondre avec elle. Mais c'était tellement enveloppant et émouvant, que là, j'avais plus peur. Quand une personne, la première fois qu'une personne est venue me consulter, et c'était pas pour parler à un défunt, mais pour que je lui dise certaines choses sur sa vie, et qu'il y a un défunt qui est venu pour me passer un message pour cette personne, je me rappellerai toujours, là je me suis sentie enveloppée, mais c'est une autre vibration, beaucoup plus légère, il y a beaucoup plus d'amour, et là j'ai pleuré, tout simplement, là. J'ai passé le message, mais en même temps je pleurais parce que c'était tellement, je trouvais ça tellement beau, tellement, voilà, donc je me suis mis à pleurer, j'étais émotive, mais pas peur. Mais en même temps, c'est pas automatique. J'ai failli dire c'est pas magique. Mais quand on écoute ça, et quand on connaît pas le sujet, on peut se dire si, quand même, on est en train de parler de magie. Non, c'est pas magique non plus. Ce que je veux dire, c'est que ça ne vient pas à chaque fois. Une personne ne vient pas à chaque fois vous voir pour passer un message à la personne qui est avec vous. Non, C'est pas quelque chose. C'est pas vous qui le contrôlez. C'est ça que je veux non, dire. C'est pas vous qui demandez non. où il y a un message et il y a une personne qui vient vous voir ou. Alors, soit qu'il y a une personne, bon, en général, je fais pas. Hmm, Je peux correspondre avec les personnes qui sont parties, oui, mais je souhaite pas trop les déranger, donc ça m'arrive rarement. voilà. Si une personne veut C'est pas le vraiment, but de la c'est pas le but de la consultation. consultation. Voilà. Mais il y a des personnes qui viennent me voir pour parler avec une personne parce qu'ils sont en souffrance. Donc là, j'accepte de les aider pour pouvoir justement, mais après, je dis, bon, bah, après, on arrête, et puis on va pas venir tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 6 mois même, pour parler avec la personne. C'est du passé, on passe à l'instant présent. Il y a des personnes, oui, je peux aussi les contacter. Ils peuvent venir ou pas. Il y a des personnes où sur l'instant T, je lui demande, elle vient pas, et je l'appelle, elle vient pas, et puis quand je suis après en train de faire une séance énergétique à la personne, c'est là qu'elle se manifeste. Voilà. Mais je cherche pas, je veux dire, j'appelle, voilà. Il vient ou il vient pas. En général, bon, ben, j'arrive à contacter la personne qui me délivre un message, mais c'est pas le but de les déranger. Je trouve pas ça très. Voilà, chacun ça. C'est pas très bien élevé. Voilà, c'est ça. Il faut le Non, laisser mais tranquille. parfois, une fois, il y a un homme qui est venu me consulter pour parler avec, il voulait parler avec sa mère, sa grand-mère, bon, et voilà. Et il m'a demandé une deuxième fois. J'ai dit vraiment, c'est vraiment la deuxième, c'est vraiment et vraiment, sa tante m'a dit qu'elle avait autre chose à faire, tout simplement. Et enfin, je la voyais, oui, parce que je pouvais la décrire, qu'elle était attendue autre part pour faire autre chose. Donc bien sûr, nous ici, on est ici, on peut s'imaginer, ben là, vous êtes en train de discuter avec moi, puis d'un seul coup, il y a quelqu'un d'autre qui vous appelle et vous êtes obligé de répondre. Ça peut gêner. Voilà, il y a d'autres plans pour moi là-haut que j'ai pu apercevoir. Donc après, bon, est-ce que c'est juste, pour moi, ça représente juste comme ça? Ben, faut peut-être pas les déranger non plus. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils ont la possibilité, ils le savent, de venir nous voir
s'ils veulent passer un message, puisque moi, ça m'arrive. Ils font ce qu'ils ont à faire et il faut aussi faire comprendre aux personnes qui viennent nous voir que le temps terrestre est le temps terrestre et qu'elles aussi, elles ont des choses à faire ici et qu'il ne faut pas vivre dans le passé, dans l'au-delà, dans autre chose et que il faut vivre Ici et maintenant. ici et maintenant. Oui, dans le présent, et que ça fait partie du passé, et que si on reste accroché au passé, on va forcément construire son futur avec le passé. Donc ça ne peut pas exister. Il y a des choses qui vont pas bien se passer. Donc bon, bah, c'est de dire au revoir, et puis après, bon, bah, de continuer sa vie. Et la personne, de toute façon, elle continue à vivre dans notre cœur. Il n'y a pas besoin qu'elle soit forcément là physiquement. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes parce que c'est un manque. Mais après, voilà, la personne est là. Après, il faut la laisser, elle aussi, vaquer à ses occupations, si je peux dire ça comme ça. Et puis, voilà, ça. Ma mère est venue, maintenant elle vient plus. Voilà, bon, ben voilà, elle est venue pendant un certain temps. Après, parfois je la ressens de temps en temps, Mm. mais je l'appelle pas. Alors que j'ai cette possibilité-là, je vais pas aller lui demander ce qu'elle veut. Je vais pas, voilà. Et puis si on se réfère, mais ça nous amènerait sur notre discussion à à certains sujets spirituels, cette mère n'est votre mère peut-être que dans cette incarnation, Tout à fait. et donc elle a bien d'autres choses à faire et d'autres incarnations à prévoir, et peut-être que ce sera votre enfant, votre sœur ou votre père dans une autre incarnation, mais là ça nous emmènerait dans d'autres Oui, sujets. oui, mais en même temps, c'est ce que je pense. Donc, Eh bon, oui, voilà, mais c'est une énergie qui m'a permis, et je lui rends grâce d'être ce que je suis aujourd'hui. Voilà, et c'est une partie de moi de toute façon. Donc voilà, c'est maintenant on continue, même si on se parle pas, au-delà de ça, parce que on est tous, pour moi, les âmes groupes. il y a aucune rencontre au hasard. C'est-à-dire qu'il y a toujours, bon, comme vous êtes avec moi là ce soir, c'est qu'il y a quelque chose, c'est comme ça, et puis voilà. Tout à fait. J'aimerais qu'on parle tout à l'heure, après le premier espace promotionnel, on va parler des séances énergétiques, parce que vous en avez parlé tout à l'heure. J'aimerais bien savoir comment ça se déroule, une séance énergétique. J'aimerais savoir si vous arrivez et comment vous le faites, à faire disparaître justement ces nœuds énergétiques, parce que là on a parlé de la version où on parle avec la personne, mais il y a aussi le fait de passer ses mains, de dégager de l'énergie. J'aimerais qu'on en parle, et puis aussi de cette discussion d'âme à âme dont vous nous parliez. Savoir avec qui vous parlez, qui parle de votre part et à qui parlez-vous quand vous êtes avec l'autre personne. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur ces sujets-là, mais avant cela, il y a le Reiki aussi, je ne sais pas si on aura le temps, 1 heure, de parler de tout ça. Avant cela, nous allons ouvrir le premier espace promotionnel de cette émission Santé et Spiritualité, et je précise à nos auditeurs qu'ils peuvent mener cette interview en ma compagnie juste après l'espace promotionnel. Ce sera au 08 92 23 95 20. C'est Rosita Colmenero qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Pour la joindre, 2 numéros de téléphone. Le 06 17 69 47 80, je répète, 06 17 69 47 80, et le 01 69 04 18 52. 01 69 04 18 52. Notez plusieurs rendez-vous en Essonne et à Paris. Tout d'abord le dimanche 4 mai de 11h à 15h dans la forêt de Barbizon. Une marche dans la forêt pour se connecter à la nature et prendre conscience de l'énergie en nous et autour de nous. Ce que je disais en début d'émission, la nature très présente dans l'énergie, on y reviendra tout à l'heure. C'est le dimanche 4 mai à Barbizon entre 11h et 15h. Il y a aussi des stages de Reiki. Un stage de Reiki niveau 1 qui aura lieu le 10 et 11 mai ou le 7 et 8 juin, c'est pour le niveau 1. Un stage de Reiki niveau 2 qui aura lieu les 24 et 25 mai. Et puis notez aussi le jeudi 29 mai à 11h, au nom de l'amour. Qu'est-ce que c'est ? C'est une manifestation à Notre-Dame de Paris pour aider à l'élévation des vibrations de la Terre dans un élan du cœur. Vous définirez tout ça tout à l'heure, Rosita Colmenero. Et puis enfin, le vendredi 13 juin, du vendredi 13 juin au 15 juin au Mont-Saint-Michel. C'est un stage de 3 jours pour prendre soin de notre temple intérieur avec les énergies du Mont Saint-Michel.
On va reparler de tout cela dans quelques instants. En tout cas, notez que pour retrouver toutes ces informations et pour en savoir plus, il y a un site internet, c'est éveil de soi-rosita.fr. Éveil de soi au singulier tout lié, -rosita.fr. Fin de ce premier espace promotionnel. Nous reprenons le cours de cette antenne santé et spiritualité animée aujourd'hui par Rosita Colmenero. Et je vous le rappelle, hein, vous pouvez mener cette interview en même temps que moi. Donc n'hésitez surtout pas, vous êtes les bienvenus, j'ai dû oublier plein de choses. 08 92 23 95 20. Nous accueillons Suzanne justement qui a une question à poser. Bonsoir Suzanne. Bonsoir Suzanne. Oui, bonsoir. Bonsoir Rosita. Bonsoir. Donc en fait, cette question c'est un petit peu difficile comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc j'avais il y a environ 1 an et demi vu l'aura d'une personne. Donc bon, c'est vrai que quand vous parlez d'énergie, j'ai vu ça concrètement une seule fois dans ma vie, mais bon, c'est vrai bien. que on est marqué un petit peu avec ça. Au moins vous savez que ça existe. Voilà, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est bien encore que voilà, j'avance tout doucement. Et donc vous parliez de date de naissance tout à l'heure, donc je ne sais pas si c'est important d'avoir une date de naissance, à savoir que j'ai, je pense, eu beaucoup de blocages par rapport à tout ce que vous avez dit, par rapport au passé, les vies antérieures, nos parents, le conditionnement. Donc tout ça, je le constate aujourd'hui. Le conditionnement, je pense, en est sorti plus ou moins. Il y aura beaucoup de choses qui restent à faire. Et ces blocages, je pense, moi aussi, que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie qui étaient à l'encontre de ce que j'étais réellement. Et c'est peut-être ce qui fait toutes les douleurs, Oui. un peu partout. Voilà. En même temps, quand on dit, bon, vous avez fait comme beaucoup de personnes, hein, je pense qu'au départ, on a été conditionnés, puis on devait faire. On nous a jamais dit qu'on avait notre libre arbitre et qu'on pouvait faire ce qu'on avait envie de faire et de le choisir. Les parents ont essayé de faire. Il fallait faire des études, il faut faire toujours mieux, il faut toujours être. Alors que d'être simplement, je veux dire, pâtissier, pas que je dis simplement, c'est un métier noble, ou menuisier, c'est bien aussi. Donc après, on est toujours les parents sont aussi étaient beaucoup dans la question de survie. Donc nous, on y a été aussi. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez-vous et vers quoi vous voulez aller. Il n'est jamais trop tard, hein. Moi, on m'aurait dit il y c'est a... vrai, là, c'est en fait ce qui a été complètement occulté dans mon enfance, c'est la créativité. En fait, voilà, on m'avait dit il faut faire comme ça, il faut être la petite fille modèle que j'ai été. Mais Puis c'est une après, expérience. Donc, il n'y a pas, même pas maintenant, aujourd'hui, que vous en prenez conscience, c'est de faire les choses pour vous-même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, il y a des choses aujourd'hui qui justement, je me dis, je patine un petit peu, on va dire, c'est le mot, parce que à cause de toutes ces douleurs, toutes ces choses qui entravent ce que j'ai envie de faire. Oui. C'est une entrave pour moi. Et Donc, vous aviez une qu'est-ce que question je à peux me faire poser par par rapport à ça? Vous aviez une qu'est-ce question que à je me peux poser faire par rapport à ça? Oui, ça fait partie dans ce que je vous dis, c'est une question, qu'est-ce que je dois faire entre, parce que vous parlez de Reiki, moi je ne connais pas du tout. Oui. Vous êtes énergéticienne aussi, si j'ai bien compris. Voilà, tout à fait. Donc, par rapport à ça, est-ce qu'il vaut mieux essayer de travailler sur ces douleurs, tous ces blocages qui peut-être aujourd'hui sont là parce que je n'ai pas réussi encore à trouver, à résoudre le problème, ou est-ce que il faut commencer par créer autre chose, par faire autre chose? Déjà dans mes pensées, j'ai beaucoup changé justement par rapport à ça. Et comment créer? Je pense que dans un premier temps, une séance, je veux dire, pour faire un bilan, une séance énergétique où là, on étudie la date de naissance. Je vous dis ce que je peux percevoir, votre mal-être. Allez voir les différents mots que vous pouvez avoir justement, parce que les douleurs, hein, c'est un douleur, pour pouvoir déjà sortir de ce carcan dans lequel vous êtes. Oui, c'est ça. Dans ce carcan où vous êtes enfermé pour pouvoir y voir plus clair et puis dégager, hein, tout simplement. Lors de la première séance, je coupe vraiment tous les liens, on peut dire négatifs,
quand je dis il y a un négatif positif, c'est la même énergie. Hein. C'est pas du tout dans le jugement que vous avez pu avoir les émotions négatives par rapport à vos parents, votre mère, votre père, par rapport à tous les hommes de votre vie, toutes les femmes de votre vie. Déjà, là, c'est vraiment un balayage de nettoyer tout ça pour après vous sentir mieux. Les retours que j'ai par rapport aux personnes, c'est un soulagement. Ils respirent mieux, ils voient mieux qui peuvent être en fait. Sinon, c'est euh, comme si vous étiez emprisonné dans quelque chose que vous n'arrivez pas à sortir. Est-ce que Oui, vous enfin comprenez bon, ce que je veux je pense dire? que oui, tout à fait. Mais bon, j'en suis quand même pas mal sortie. Je veux dire, par rapport à toute une vie, Dieu merci, j'ai quand même passé la soixantaine, et donc j'en suis consciente, si vous voulez. Donc peut-être que vous dites effectivement qu'il y a encore des blocages, malgré que j'ai fait tout un travail là-dessus par rapport à quelqu'un qui a bouffé mon énergie, etc. à un certain moment de ma vie, ou que je me suis laissé bouffer l'énergie aussi, hein, parce qu'on est toujours conscient quelque part. Oui. Mais ou conscient ou inconscient. Mais donc vous, pour vous, c'est simplement, enfin vous voyez pas aujourd'hui, c'est simplement une thérapie. Vous voyez pas par rapport à ce que je J'appellerais pas ça rencontre. thérapie, moi. Hein. Ouais. Non. C'est vraiment quelque chose de profond. Hein. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure à Alexandre, c'est de parler d'âme à âme. Qu'est-ce que vous, votre âme, qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment de se reconnecter à soi, à son être profond. C'est vraiment ça. Et à partir de ce moment-là, ça vous donne des clés pour pouvoir avancer. Alors, il y a plusieurs thérapies. On travaille tous sur différents plans. Et puis au moment où vous êtes prête à passer aussi à autre chose. Tant qu'on n'est pas prêt, on n'y arrive pas. Donc là, c'est Oui, bien vraiment, sûr. oui, prendre conscience de qui êtes-vous. Voilà, voilà, qui êtes-vous. Je pense que c'est ça. Ouais, Et Suzanne, après vous dites, je vous oui, conseille d'écouter l'émission jusqu'à la fin. Peut-être que vous aurez des réponses encore à vos questions. Puis on va définir bien ce qu'est le Reiki dans quelques instants. d'accord. Donc je pense que ça devrait vous intéresser ce qu'est le Reiki en tout cas. Oui, d'accord, ok. Je vous souhaite une bonne D'accord. soirée, Suzanne. Bonne Bonne soirée à vous. soirée. Au Au revoir et revoir. bonne écoute. On va accueillir Emmanuel dans une poignée de secondes. Emmanuel qui est en attente juste pour Suzanne parce que elle peut ou non faire le choix de venir vous voir ou Bien sûr, bien d'aller voir sûr. une autre personne qui lui parle plus. La question n'est pas là, mais il y a aussi beaucoup d'auditeurs qui sont à l'écoute. Et est-ce que vous auriez pour ces auditeurs-là, pour faire le point, parce que Suzanne déjà, ne serait-ce qu'avant d'aller voir une personne, un thérapeute ou autre, il faut faire un peu le point avec soi-même. Est-ce que vous auriez un petit exercice à donner pour déjà commencer à comprendre ce qu'on a à l'intérieur, un petit exercice à donner à nos auditeurs qu'ils pourraient faire là maintenant ou après l'antenne, qui continuent d'écouter cette émission, mais qu'à 19 heures ils puissent faire pour faire un point, par exemple la méthode que vous utilisez, vous, pour vous concentrer. Euh, Je vous laisse y réfléchir, hein. On oui, va tout accueillir à fait. Emmanuel, Tout à fait. mais voilà, pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent, après cette antenne, faire un exercice. Je sais, je vous ai pris comme ça au débeauté. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir Rosita, bonsoir Alexandre, et bonsoir tous. Je vous appelle, alors moi je pense que là j'ai rencontré dernièrement encore sur Ici et Maintenant, bon il y avait une émission avec un certain Franck Lobvé Mhm. qui parle de la même énergie, je pense, c'est de l'éveil de soi, quoi en fait, la découverte de soi. Donc moi, je pense que j'ai envie de rencontrer ce monsieur. Je pense que là, je tombe sur vous aujourd'hui par hasard. J'ai eu envie d'allumer la radio. D'habitude, là, je suis dans le camion, hein, en train de D'accord. travailler. Normalement, je l'éteins, la radio. Enfin, en ce moment, elle est éteinte. Et puis, du coup, j'ai eu envie de l'allumer. Donc, j'ai appuyé sur le bouton et puis je suis avec vous. Voilà, je suis toujours avec vous. Et donc, je suis dans la même énergie, quoi, dans laquelle, je sais pas, je suis inspiré en ce moment, quoi. Moi, ma question, c'était à savoir, vu que justement, on a deux côtés, quoi, on a le côté masculin et le côté féminin, Oui. avec Franck Lobé et vous, Rosita. Et puis moi, je voudrais agir, enfin, moi, je sais ce que je veux faire pour moi, mais j'ai aussi un fiancé qui passe par beaucoup de choses en ce moment, enfin, qui a sûrement des choses à régler aussi. Et à savoir, surtout à connaître, quoi, à apprendre. On va dire que voilà, ça fait partie de beaucoup de blocages, de toutes choses. Et moi, ma question, c'était pour savoir si, parce que comme je lui ai parlé beaucoup de Franck Lobvé,
Mais par contre, il y a un homme. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous ressentez qu'elle devrait plus aller vers l'homme et moi plus vers la femme, ou alors elle plus vers la femme et moi avec l'homme, quoi? Alors, je vais répondre à votre question. Après, c'est un appel intérieur. Vous me dites, là, j'ai ouvert ma radio, je devais pas l'écouter. Normalement, je ne devais même pas avoir de camion avec une radio dedans. Voilà, vous avez un message. Après, c'est à vous de savoir. Plus un homme, une femme, après, c'est vraiment intuitif, hein. C'est vraiment, ben voilà, moi, souvent, on me dit, ah, comme vous venez de me dire tout à l'heure, ah ben tiens, j'écoute jamais cette radio, d'un seul coup, je vous entends, ça me parle. Voilà. Après, il faut écouter votre... J'écoute tout le temps. Si, mais à cette heure-ci, il ne l'écoute pas, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc après, c'est vraiment est-ce que ça vous dérange? Il n'y a plus d'hommes et de femmes, on est tous des androgynes, hein, après. Hein. Donc après, Alors, excusez-moi, Rosita, ma question, c'est pas pour moi, parce que moi, je sais le choix que je vais faire, je vais le faire, je vais y réfléchir, et je vais faire mon choix. Mais je voudrais savoir si ma fiancée serait plus à l'aise avec Franck ou avec Rosita. il faut lui poser la question. Ouais. D'accord. C'est son expérience. C'est vraiment de lui dire, voilà, j'ai deux personnes. Il y a Franck et Rosita, laquelle te parle. Bon, maintenant, je pense que Franck aussi a un site. Moi, j'ai un site. Elle va voir et c'est elle qui fait son choix. Exactement. Je pense que c'est ça qui est... Il n'y a qu'elle qui peut faire son choix. Ok. Voilà, Emmanuel. C'est génial. Et merci. Bonne route. Merci pour tout l'amour. Bonne Merci soirée, à au toi. revoir. Au revoir, Emmanuel. C'était intéressant comme question et qui se pose la question pour elle. Effectivement, le mieux, c'est qu'elle. Bien sûr. Voilà. Vous avez réfléchi à ma question de tout à l'heure, Rosita, ou pas? Un petit truc à donner à nos auditeurs pour qu'ils commencent un peu l'introspection et qu'ils arrivent à évacuer peut-être ce qui n'est pas nécessaire. Alors, il y a un truc, alors je ne sais pas si j'en ai déjà parlé à la radio ici et maintenant, un truc qu'on peut faire et qui permet de dégager déjà son mental. C'est de blablater. Donc, c'est un mot peut-être que j'ai inventé. C'est-à-dire que bon, le mental, il est toujours en mouvement, il est toujours en train de parler, et qu'à un moment donné, il faut le faire taire. Donc, pendant un quart d'heure, c'est de blablater, c'est-à-dire de dire n'importe quoi. Il n'y a aucune cohérence. Je vais arrêter parce que les gens vont se demander en quelle langue je parle. Mais voilà, c'est de blablater au moins pendant un quart d'heure. Et là, le mental est sté. Et là, on peut se permettre après de plus se ressentir. Ça, c'est vraiment quelque chose, une expérience que moi je fais, que j'ai donnée à d'autres personnes et qui fonctionne très bien et qui s'y prennent au jeu. Après, il y en a qui blablatent même plus souvent, un quart d'heure par jour, se retrouvent dans un embouteillage au lieu de s'énerver, blablabla. Et puis, dans certaines circonstances, en voiture par exemple, le mental marche énormément. On est sur la route, mais en fait, la tête, quand on n'est pas dans une activité où on fait quelque chose, vraiment, on pourrait écrire, par exemple, on est dans l'écriture, cuisiner, on va cuisiner, donc ça occupe, sinon le mental, il fait que de fonctionner. C'est de blablater, ça fonctionne très très bien. Et une autre astuce aussi que je conseille, et que moi j'ai expérimenté il y a quelque temps de ça, c'est de s'allonger et de demander à l'énergie de vie, voilà, de ressentir l'énergie de vie et de s'allonger pendant quelques instants, alors je dis pas une heure ou un quart d'heure, et de ressentir l'énergie qui passe à l'intérieur de soi. Et ça fonctionne aussi très très bien. Et là, on sent qu'il y a une présence. On n'est pas juste un corps avec un mental. Il y a quelque chose d'autre. On ressent cette autre chose. Donc, Pour aider les auditeurs à ressentir l'énergie, cette énergie, elle part d'en bas, elle va vers le haut, elle part du haut, elle va vers le bas, ou est-ce que vous parlez de l'énergie qui circule dans notre corps? Partout. Partout. Après, on peut la sentir au niveau des jambes. Et, au départ, on sent comme des petits picotements, on sent l'énergie un peu partout circuler. Après, au fur et à mesure, quand on le fait, ça va être beaucoup plus subtil. Et après, on va sentir l'énergie qui passe effectivement du deuxième chakra, premier chakra, aux jambes, à la tête, au chakra coronal. On sent cette énergie. Et tout le monde peut la ressentir. C'est vraiment de s'allonger, de laisser faire et de dire, voilà, j'appelle l'énergie. Je veux ressentir l'énergie, mon énergie en fait, l'énergie de vie. C'est vraiment ça, c'est l'énergie de vie et ça fonctionne. Il y a un homme que je salue ce soir, je ne sais pas s'il m'entend parce qu'il habite du côté de Bordeaux, qui a une maladie assez importante. Je ne l'ai pas vu cet homme-là, j'ai vu qu'en photo parce que je ne l'ai pas rencontré, mais il m'a téléphoné. Et à un moment donné, je lui ai dit, vous avez essayé ça, faites-le. Parce qu'entre la chimio, etc., il y a des douleurs qui se mettent là.
Et l'autre jour, il m'appelle, il me dit, je l'ai fait, j'avais plus de douleur. Il a réussi à ressentir son énergie de vie, dans son corps. Il s'est mis aussi à se connecter aux arbres et ça lui fait un bien fou. C'est un homme extraordinaire. Il sait aujourd'hui pourquoi il a eu cette maladie, pour justement renforcer son soi, sa foi, en fait. Et là, vraiment, il se redécouvre. Bon, là, c'est vrai que c'est dommage euh, D'en arriver là. d'en arriver là, mais des fois, ben voilà, ça nous sert d'expérience et c'est vraiment quelqu'un qui est extraordinaire. Il ressent, et maintenant, ça y est, il passe à autre chose, il comprend les choses. J'aimerais qu'on parle de ce dialogue d'âme à âme dont vous nous parliez en tout début d'émission. Vous disiez, je parle c'est mon âme qui discute avec l'âme de l'autre. Ça veut dire quoi? On a tous une âme. Mhm. Je pense que tout le monde sait qu'on a une âme aujourd'hui. Je pense, on va dire Ceux oui, qui nous parce que- écoutent, en tout cas, je pense je que pour la pense, plupart hein. en sont Ouais. convaincus. Euh, et que cette âme, cette âme veut, enfin souhaite, parce que l'âme est plus spirituelle. Cette âme, c'est là où on peut en dire, où elle a des informations sur ce qu'on est venu faire sur cette terre, ce qu'on est venu accomplir. Elle a un but. Le but, c'est d'arriver à un point qu'on s'est donné avant de s'incarner. Pour moi, on a choisi ses parents, et par rapport à ce qu'on avait à expérimenter, on s'est donné certaines choses à expérimenter pour pouvoir après en retirer une leçon. C'est pour ça que pour moi, il y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'échec. De retirer une expérience, une leçon, et une fois qu'on a expérimenté, cette âme, de toute façon, va toujours nous pousser, même si on ne l'entend pas, va faire qu'il y a des événements qui vont se créer, comme à cet homme, énergétique bien sûr, pour que on puisse prendre conscience de ce qu'on est venu faire et ce qu'on est venu chercher. Donc pour moi, parler d'âme à âme, euh, c'est vraiment toujours comme ça que je l'ai ressenti, ma connexion à moi en tout cas, de parler vraiment d'être en relation avec la personne, que tout est inscrit. Donc on peut dire que je vais aller chercher un état supérieur, les informations, mon âme va les chercher, pour après me les transmettre par rapport à l'âme de l'autre personne, pour que je puisse après lui transmettre les informations. C'est comme ça en moi aujourd'hui que je ressens les choses. Je ne sais pas si je suis explicite ou pas, parce que c'est tellement naturel que voilà, ça se fait comme je vous parle maintenant, Mhm. un étage au-dessus, on peut dire, plus haut, nos deux âmes se parlent, et une fois que j'ai les informations, moi je vous les donne. Mais quand vous parlez d'âme, vous parlez de quelque chose de figé, alors que l'âme, elle peut être à différents âges, différentes époques. Dans l'être humain, on ne parle pas forcément à... on utilise souvent en spiritualité le terme d'enfant intérieur. Oui. C'est-à-dire qu'on parle à l'évolution de l'être à différentes étapes. Donc quand vous parlez... Ah oui, alors il y a âme et enfant intérieur. Mhm. L'enfant intérieur, c'est c'est ce qu'on a vécu dans cette vie, en fait, et qui nous a causé aussi des problématiques au départ. Moi, quand je travaille sur une personne, dans une séance énergétique, là, je me connecte, en fait, à ces énergies, et je me connecte aussi à son enfant intérieur. Ça, c'est encore autre chose. Quand je me connecte à son enfant intérieur, c'est-à-dire que je perçois l'enfant, je peux le décrire, je peux dire dans quoi je le trouve et qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il besoin d'amour, besoin de son père, voilà. Voilà, j'ai des informations par rapport à ça, mais là j'ai vraiment l'impression de connecter cet enfant intérieur. On est comme des poupées russes en fait, voilà. Je vais chercher là, c'est à 3 ans, 6 ans ou 12 ans, cet enfant intérieur qui me donne des informations par rapport à son mal-être. Il est resté bloqué à un moment donné. Et c'est ce qui est, au niveau énergétique, les semences qui n'arrivent plus à bouger, les vibrations qui restent coincées. À partir de ce moment-là, moi, quand je parle avec cet enfant intérieur, je lui donne d'autres informations par lesquelles maintenant il peut grandir, etc. Suivant le cas, je parle avec cet enfant intérieur. S'il a besoin de câlin, visuellement, moi, je le visualise en train de le porter dans mes bras, etc. Et je le réconforte. Et après, au niveau énergétique, avec mes mains, je ressens ces vibrations, ça peut me faire mal dans les mains, je peux même avoir mal jusque dans le bras, alors pas mal, attention à crier, mais je ressens une résistance
Et avec, alors je laisse mes mains aller, hein, je suis pas du tout dans le mental quand je fais ça. Donc mes mains bougent de droite et de gauche, et là ça disperse et ça reprend, je dirais, c'est beaucoup plus fluide. Après quand je reviens dessus, je le ressens plus. C'est réharmonisé, c'est un équilibrage énergétique après. Mais chaque fois qu'il y a une problématique, comme on disait par rapport à Suzanne tout à l'heure, si c'est toujours au moment où on peut enlever cette problématique. Si on enlève quelque chose euh, que la personne n'est pas capable d'accepter aujourd'hui, ça peut lui faire très mal. Donc c'est au fur et à mesure, c'est toujours quand la personne est capable de lâcher Hmm. qu'elle peut lâcher. De toute façon, l'inconscient, l'âme, l'enfant intérieur, qui sont plein de facettes d'une même chose, ne permettraient pas qu'on enlève cette barrière ou ce traumatisme parce que l'être incarné qui est là ne serait pas capable de l'assumer. Donc de toute Bien façon, sûr. Et ça il- pourrait être grave. et ça pourrait être Pourtant, grave. bien sûr, Voilà, bien sûr. tout à fait. Donc ça, c'est la discussion d'âme à âme. Et à ce moment-là, ces messages et cette discussion que vous avez avec l'âme, ça ne vient pas de vous. Bah, Comment est-ce que vous pourriez le définir? Je sais que c'est pas évident, parce qu'on parle de choses assez subtiles, et puis finalement poser des mots là-dessus, c'est pas évident, mais c'est pas évident, mais d'autant plus que au fur et à mesure qu'on grandit en conscience, moi que je grandis en conscience, il y a d'autres mots qui peuvent arriver. On n'a jamais vraiment le, la vérité quelque part. Pour aujourd'hui, c'est ma réalité, parce que la réalité déjà n'appartient à chacun. Et en même temps, ça me paraît tellement énorme, tout ce qui se passe au-delà de notre conscience, qui est même pas, peut-être même pas recevable par rapport à l'autre mental, parce que tellement voilà. Mais aujourd'hui, moi, comment je peux le ressentir? C'est une partie de nous, je vais pouvoir dire ça comme ça, qui est qu'on ne voit pas, qu'on peut dire aussi dans un autre espace-temps, et qui me donne, c'est une connexion tout simplement, hein, une connexion comme l'émission de radio. On va chercher la station, ben, on peut dire que j'ai la faculté à me mettre sur la même station, la même vibration que la personne pour recevoir le message et que je peux lui transmettre. Après, c'est pas une voix que j'entends dans ma tête autre que la mienne. C'est des mots qui me viennent, et que je sais qu'ils m'appartiennent pas, puisque déjà c'est voilà, ça n'a aucun rapport avec moi. Donc c'est des mots qui arrivent, même des fois des choses qui me paraissent surprenantes, mais que maintenant aujourd'hui je le dis, puis qui parle forcément à la personne, ça vient. Pour moi, c'est vraiment comme ça, intuitivement, que je le ressens. Après, voilà, après d'autres personnes vont l'exprimer différemment. J'essaye de l'exprimer le plus large possible, parce que je pense que derrière ça, il y a encore d'autres choses qui y a de plus grand et que je ne pourrais pas exprimer aujourd'hui, que je n'ai pas vu, que je n'en ai pas conscience, et que je pourrais peut-être même pas en avoir conscience dans cette vie-là. Donc, mais pour moi, c'est vraiment une connexion. Quand je dis d'âme à âme, c'est parce que le mental n'y est pas. C'est vraiment quelque chose qui passe. Et c'est vraiment, voilà, je parle, c'est fluide, ça passe tout seul. Je réfléchis pas à ce que je vais dire ou quoi que ce soit, ça vient tout seul, ça sort. Ça, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Mais je ne peux pas dire que je perçois quelque chose. Non, c'est dur de trouver les mots pour parler de ces c'est choses-là, pas hein. facile. On Ouais. essaye toujours de trouver les mots les plus justes, hein, Mhm. pour moi. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et quand c'est là, voilà, voilà, quand on parle avec une personne décédée, c'est pareil, hein, c'est pas non plus facile à expliquer. On dit comment vous faites? Ben, je fais pas. Voilà, je fais pas. C'est comme ça. Il n'y a pas de. Et je me dis pas, tiens, je vais me mettre dans telle ou telle disposition pour pouvoir le faire, ou en état de méditation, quoi que ce soit. Ça arrive, c'est comme ça. Quand je parle avec la personne, je me suis aperçu de toute façon, quand j'étais automatiquement. Alors, je dois avoir un déclic quelque part Mhm. qui doit se passer en moi et je sais pas comment il se fait. Par contre, là, je peux pas le dire. J'avais lu un livre qui parlait un tout petit peu de spiritualité sur une histoire beaucoup plus large, et l'auteur parlait d'une personne qui avait ce genre de possibilité, et il parlait d'un interrupteur qui se mettait en route, et il entendait presque un clic comme quand on abaisse, vous savez, les vieux Oui. interrupteurs. Bah oui, oui, on pourrait dire, mais c'est pas moi qui appuie dessus. Mhm, c'est Voilà. ça. C'est pas moi qui appuie dessus. Alors, je peux avoir des conversations avec des personnes, mais comme ça, sans vouloir l'aider.
Donc du coup, je me mets pas en connexion et je fais pas d'effort. Par contre, quand je reçois une personne, et là je le sais, quand ça commence à être une consultation, même si c'est pas une consultation, ça peut être entre amis, je sais qu'il y a une différence. Tout de suite, voilà, et voilà, c'est intéressant, oui, le truc de l'interrupteur, il y a quelque chose qui fait clac, que je passe dans un autre mode, tout simplement. Mais ça, je fais rien pour ça en fait. Mhm. Et c'est là que je peux dire que euh, on peut parler d'âme à âme d'un seul coup, c'est peut-être son âme qui frappe parce que tiens, j'ai trouvé quelque chose, je peux lui transmettre quelque chose, donc je passe par cette personne pour qu'elle puisse se verbaliser, puisque dans l'instant T, l'autre personne ne peut pas. Et il y a des fois, c'est pas un peu envahissant, juste pour savoir, Non. ce déclic qui se fait même si on le demande pas. Bah, c'est envahissant. Non, parce que dans le domaine Alexandre. de la consultation, je comprends bien, mais ça doit être quelque chose d'assez. Moi, je vous regarde, moi, j'ai pas ce genre de choses. Je pense qu'effectivement, Peu. chacun Oui. peut. Après, on choisit ou pas de le développer, c'est un choix. Vous avez choisi de le développer. On vous l'a même un petit peu, on vous a fait comprendre qu'il serait bien d'en faire profiter les autres, donc tant mieux. Moi, ma question, elle était toute simple. Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec ce genre de choses, d'être quelque chose d'intéressant, mais qui doit en même temps faire un petit peu peur. Enfin, c'est quand même un univers totalement à part. Non, mais toujours peur. Bon, non, pas peur. Même pas peur. Non, pas peur, mais disons que on s'aperçoit qu'en fin de compte, enfin, je sais que je suis venue dans cette vie pour faire ça. Voilà. Ça, c'est moi. Ça fait partie de moi, c'est moi. Voilà. Pour ça qu'à un moment donné, ça m'a demandé, et je ne sais pas comment je suis passée de l'autre côté, mais voilà, ça m'a demandé de le faire. Donc moi, voilà, je suis bien avec ça. C'est pour ça que j'ai pas peur et que ça me pose pas de problème. Mais c'est vrai que du coup, je suis une personne qui va pas beaucoup sortir. Mhm. Si on discute, tout de suite, ça se met, voilà, elle tape, et puis là, on sort le message, on parle, et puis ça va toujours plus loin pour que la personne comprenne bien, et ce qui me dérange en aucun cas, mais ça se fait. Donc, il y a des moments, je me préserve. Donc, ben, il y a des moments, bon, où je vais pas répondre, par exemple, au téléphone, parce que ça me dit non. Enfin, je sens que, voilà, il faut pas. Il faut pas, à ce moment-là, il faut rester tranquille. Voilà, donc je le fais. Donc, on peut dire quand même que je vais un petit peu en ermite. Voilà. Mais ce qui me dérange en aucun cas, ce qui me Je correspond tout comprends à bien. fait. Non, non, mais je comprends bien parce que c'est un choix de vie particulier que vous avez fait et il est très intéressant. Alors, justement, ça m'amène à cette question et je suis ravi qu'on en soit arrivé à ce point-là. Est-ce que vous vous sentez plus vous-même lorsque l'interrupteur est baissé et est allumé que lorsqu'il est éteint, du coup, avec l'expérience? Est-ce que vous avez plus l'impression d'être dans l'énergie et dans la plénitude lorsque vous êtes dans ce contact ou lorsque vous avez fermé l'interrupteur et que vous avez Dans les deux. dans les deux? Au- Il y a vraiment un équilibre entre les oui, deux qui est oui. nécessaire. Aujourd'hui, oui. Autant que quand je suis avec une personne qui vient me voir et que je suis en consultation, je me sens vraiment bien. Et la consultation, voilà, elle peut, normalement c'est 1 heure, mais elle va durer, alors là c'est rare, c'est plutôt 1 heure et demie qu'une heure, mais ça, voilà, je suis pas derrière le temps, sinon je serais derrière le temps, j'aimerais vivement que ça soit Ouais. terminé, etc. Pas du tout, c'est très fluide, et puis j'adore cet échange avec les personnes, parce que c'est vraiment toujours un échange, je dis bien un échange. Ils m'apprennent aussi forcément, donc j'adore. Je suis vraiment bien et je vois même pas le temps passer quand je suis en consultation. Donc non, je suis bien. Et je suis bien aussi quand je suis toute seule avec moi-même. Alors, c'était important de le préciser parce qu'il y a des personnes qui peuvent s'intéresser très récemment à la spiritualité et qui pourraient plus faire la connexion entre la vie quotidienne qu'on vit et puis celle qu'on peut vivre différemment. Et il est important de noter qu'il y a deux existences Distincte, distinctes oui, et qu'il faut faire la part des choses entre les deux. Il ne faut pas bien être sûr. totalement dans l'un ou totalement dans l'autre. Il faut faire attention. Et vous, j'en profite, vous avez l'expérience, ça fait des années que vous vivez avec ça. Il faut bien séparer les deux. On est sur Terre, hein, donc on est venu Exactement. pour faire quelque chose. Et si on est reste sur un autre plan et qu'on n'est pas sur Terre, on ne va pas réaliser de choses. C'est un état d'être, mais sinon c'est se leurrer, c'est fuir quelque chose. Donc c'est voilà, il y a cette partie spirituelle. La vie est spirituelle en même temps pour moi. Je fais pas de distinction entre les deux, mais je sais que je suis là et que je dois bien être matérialisée là. J'ai eu quelques déboires, on peut dire ça comme ça, expériences ces derniers temps, parce que je me suis aperçue, j'ai eu une réponse il y a très peu de temps, il y a 8 jours, euh, dans la situation où je me trouvais, en lisant un livre. Quelqu'un m'a apporté un livre, m'a offert un livre. Il n'y a jamais de hasard. Et je lis ce livre et je m'aperçois en fait, on a tous, pas plus ou moins, une question de survie. Pourquoi on va travailler le matin?
c'est pour manger, avoir un toit sur la tête, etc. Même si c'est encore tout petit. Quand on est bien connecté avec son soi, d'où le danger, ben on ne crée plus. On sait que la pensée créatrice, c'est le verbe est créateur. Et d'un seul coup, moi, je me suis aperçue que j'étais vraiment bien, là, bien en équilibre avec les deux, bien, mais comme j'ai plus ce moteur de survie, cette énergie, parce que c'est une énergie de survie, je me suis aperçue qu'en fin de compte, sans m'en rendre compte, j'étais bien là, mais je ne créais plus. C'est tout bête, hein, mais... Donc, je me suis retrouvée dans une situation un peu difficile, mais qui m'a permis de comprendre dans quoi je me suis mise. Ah, je me suis dit, bon, bah alors ça y est, maintenant tu vas créer pour toi, t'as pas besoin de, tu vas pas créer pour payer ton loyer, tu vas pas créer pour manger, tu crées juste pour partager et pour accompagner les personnes. Et c'est vraiment là, vraiment une autre démarche. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, c'est le 95.2 sur la bande FM, c'est icietmaintenant.com sur Internet. Et il est temps d'ouvrir le second espace promotionnel de cette émission. C'est Rosita Colmenero qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Pour la joindre, 2 numéros de téléphone. Il y a le 06 17 69 47 80. Je répète, 06 17 69 47 80. Ou bien le 01 69 04 18 52. 01 69 04 18 52. Notez plusieurs rendez-vous. Tout d'abord, 3 rendez-vous le dimanche 4 mai de 11h à 15h. Ce sera à la forêt de Barbizon. Il y aura une marche dans la forêt. Le but est de se connecter à la nature, de prendre conscience de l'énergie en nous et autour de nous. Dimanche 4 mai de 11h à 15h dans la forêt de Barbizon. Autre rendez-vous le jeudi 29 mai à 11h. Au nom de l'amour, c'est le nom qu'a choisi Rosita Colmenero pour ce rendez-vous. C'est une manifestation à Notre-Dame de Paris pour aider à l'élévation des vibrations de la Terre dans un élan du cœur. Ce sera le 29 mai à 11h. Et puis enfin, dernier rendez-vous, le vendredi 13 juin jusqu'au 15 juin, ce sera au Mont-Saint-Michel. C'est un stage de 3 jours pour prendre soin de notre temple intérieur avec les énergies du Mont-Saint-Michel. Ce sera du vendredi 13 juin au 15 juin. Concernant le Reiki, 2 stages, 2 niveaux plus exactement, stage de Reiki niveau 1, les 10 et 11 mai ou 7 et 8 juin, c'est pour le Reiki niveau 1. Et enfin, stage de Reiki niveau 2, les 24 et 25 mai. Notez que vous retrouverez toutes ces informations ainsi que d'autres choses qui ont été dites sur cette antenne par rapport à la spiritualité, par rapport à Rosita Colmenero ou à ses rendez-vous. Ce sera sur son site internet éveil de soi, tout lié au singulier, éveil de soi-rosita.fr. Éveil de soi-rosita.fr. Fin de ce second espace promotionnel. Nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité, animée aujourd'hui par Rosita Colmenero. Beaucoup de sujets à traiter. Je vous rappelle, chers auditeurs, que le standard est ouvert et que vous pouvez poser vos questions lorsque vous le souhaitez pendant cette, grosse vingtaine de minutes qu'il nous reste, au 08 92 23 95 20. Nous allons parler, Rosita Colmenero, du Reiki comme prévu. Et puis je sais que Suzanne, je lui ai conseillé d'écouter, d'attendre qu'on parle du Reiki, donc on va en parler dans quelques instants. Juste avant, j'aimerais, parce qu'on l'a promis en début d'émission, que vous nous expliquiez ce qu'est une séance énergétique, à quoi ça sert et comment est-ce que vous pratiquez. C'est quoi une séance énergétique ? La séance énergétique, comme on l'a dit un petit peu quand même tout à l'heure, non, vous n'êtes pas tout à fait... Pour moi, c'est pas assez. C'est pas clair. Non. C'est pas clair. Nous avons un champ énergétique. Sur ce champ énergétique, il y a des mémoires dues à des conditionnements, dues à des frustrations, dues
à plein d'émotions, en fait, où, où l'enfant intérieur est resté bloqué. Là, on va reparler de l'enfant intérieur. C'est des mémoires où alors quand je dis l'enfant intérieur, ça peut être 5 ans ou 20 ans, ça dépend, tout dépend de l'âge que vous avez. Il y a des mémoires où ça a été un choc émotionnel. Et là, sur votre champ énergétique, l'énergie ne circule plus correctement. Donc, moi, quand vous êtes allongé sur une table de massage, je passe mes mains au-dessus de vous et là, je ressens ce champ énergétique et je ressens dans mes mains où il y a des blocages, où ça coince. À partir de ce moment-là, je contacte l'enfant intérieur, je lui pose des questions pour savoir qu'est-ce qu'il a, ce dont il a besoin. Et après ça, je dissous, j'harmonise, je réharmonise, je rééquilibre ce champ énergétique. Ce champ énergétique, je ne le vois pas, juste je le sens. Je le sens dans mes mains et j'ai des informations intuitives qui me donnent des informations quant aux différents blocages et quant à la marche à suivre pour pouvoir s'en libérer. Donc ça, après, on en discute. Après, alors avant la séance énergétique, on va discuter pour savoir, moi je perçois, et comme on disait tout à l'heure, d'âme à âme, ce que votre âme me donne comme information pour vous aider. Après, il y a cette séance énergétique et après, on va passer au dialogue suite à cette séance énergétique où je pourrai vous expliquer ce que moi j'ai pu ressentir, car en général dans la séance énergétique, quand je suis en soin, je ne parle pas, je ferme les yeux et je passe mes mains au-dessus de votre corps, et à un moment donné, je pose aussi mes mains au niveau du chakra du cœur pour pouvoir enlever certaines émotions qui restent bloquées. Eh bien, Rosita Colmenero, ça me paraît beaucoup plus clair. Bon, Donc, j'ai très bien bien. fait de vous demander. Voilà, comme ça, on sait comment est-ce que ça se passe. Voilà. Nous avons plusieurs auditeurs qui souhaitent vous poser des questions. Donc, nous allons leur en laisser la possibilité. Nous avons, pour commencer, Thomas Théophile. Bonsoir à toi, bienvenue sur notre antenne. Quelle est ta question? Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, Rosita et Alexandre. C'est Alexandre ou bien, c'est Oui, ça? C'est moi ce Alexandre. soir, tout à fait. Ah, merci beaucoup. Merci de m'avoir pris. Je voudrais dire à Rosita que depuis mon enfance jusqu'à mon âge actuellement, j'ai 65 ans, Oui. je suis triste. Il ne faut pas utiliser le mot suivre, il ne faut pas utiliser ce verbe-là. Mais je vis dans la tristesse Oui. parce que je sais que je suis différent de ce que je parais être. Mais je cherche à savoir qui je suis exactement, ce qui m'a poussé à rentrer dans des ordres et tout ça, mais j'ai fui en même temps parce que j'ai beaucoup d'intuition et de discernement. J'ai fui parce que ce n'était pas ma place. Et ça fait longtemps que j'écoute des émissions et mon cœur me dit de vous voir. Peut-être que vous pouvez m'aider, mais avant que vous ne m'aidiez, je voudrais vous dire que je suis né voyant, mais en Afrique, quand on est né voyant, on vous perce les yeux, c'est-à-dire on vous met les remèdes pour que vous ne voyez plus, parce que ça peut vous causer des problèmes. Le fait, et c'est vrai, parce que mon petit frère, on ne lui avait pas percé les yeux, il a des problèmes jusqu'à aujourd'hui. C'est des sorciers qui lui ont percé les yeux. D'accord. Il a déjà un œil qui ne guérit jamais. Et puis, quand j'étais petit, je parlais avec quelqu'un que je ne voyais pas. Bon, maintenant que j'ai grandi, je pense que c'est mon être supérieur. Et d'autre part, j'ai des flashs que je ne demande pas qui viennent quand j'ai un problème très important. Je ne demande rien. Je vois vraiment comme dans un écran de cinéma. Et d'autre part aussi, quand j'ai eu une seule fois au mois d'août en 1998, une voix, une très belle voix qui m'a parlé en douceur, dans ma tête, c'est incroyable. Et puis, je n'ai pas voulu l'écouter. Je me suis même engueulé. J'ai dit, mais pourquoi tu veux que je fasse ça? Je vous donnerai les détails après. Mais c'est quand je l'ai écouté quand même que j'ai su plus tard pourquoi il m'a fait ça. Il était rempli de joie. Alors, je cherche à savoir, je cherche à me connecter avec moi-même. Oui. J'aimerais vraiment vous rencontrer d'abord pour que, si c'est possible, que vous me fassiez un diagnostic, je ne sais pas comment on appelle ça, un programme. Un diagnostic, c'est en médecine. Là, on n'est pas dans la On va médecine. dire un bilan. Un bilan, plutôt. Oui. Voilà. Voilà, un bilan. Si vous pouvez, que vous voyez si vous pouvez vraiment m'aider. Mais je vis dans la tristesse.
sais pas quoi dire. Eh ben, si vous n'êtes pas vous-même, c'est normal. Et si vous refusez d'être, enfin, quelque part par des peurs ou des conditionnements, ce que vous voulez vraiment être, c'est votre. Vous pouvez pas être heureux, c'est pas possible. Quand on est connecté avec son être supérieur, avec son soi, on est dans la joie, on est dans l'harmonie parce on sent une présence à l'intérieur. On n'est plus vide, il y a plus de vide. Donc, ben, on s'amuse de tout, de rien. Voilà, on est léger en fait. Alors là, si vous êtes triste, c'est votre enfant intérieur qui est triste. Donc là, il faut l'aider à grandir et à le faire dépasser certains stades. Ok. Voilà. Oui, je souhaiterais que, en même temps que vous m'aidiez que vous me mettiez en contact avec mon petit enfant, mon enfant intérieur, et puis mon âme aussi, si c'est possible. Ah ben, vous êtes toujours en connexion avec votre âme, hein, ça. Maintenant, moi, je peux parler avec votre enfant intérieur et vous dire qu'est-ce qu'il demande et ce dont il a besoin pour pouvoir justement s'éveiller et être dans la joie. Merci Thomas Théophile. Le reste, tu en parleras en privé avec Rosita. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci pour ton écoute en tout cas. Merci à toi. Merci. Au revoir. Et oui, parce que notre récompense à nous aussi, c'est de savoir que ces sujets, ces émissions vous passionnent parce que ce sont des sujets particuliers et ça me fait plaisir que vous posiez des questions aussi sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites et nous on se pose les mêmes questions donc tant mieux. Merci à vous. Jean-Louis, bonsoir. Ou pas. Jean-Louis nous a quittés. Jean-Louis a disparu. Il était en voiture en même temps. Jean-Louis, es-tu là? Non. Becky? Allô? Oui, Becky est là par contre. Je suis là. Becky, bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir. Bonsoir à vous tous les deux. Je voudrais poser une question à Rosita. Depuis plus d'un an, j'ai des douleurs. Vous parliez de douleurs tout à l'heure et ça m'a éveillée à vous appeler. J'ai des douleurs de l'ordre d'une tendinite à la hanche. Alors, par moment, j'ai mal et je boite et ça me fait très mal. Par moment, je n'ai plus mal. Donc, j'ai fait pas mal de démarches. Je fais un travail de mémoire cellulaire que je trouve très intéressant. Et j'avoue par moment que je ne sais plus quoi faire parce que j'ai l'impression de me porter bien. Mais j'ai ce problème de douleur qui est permanent et qui est récurrent et qui m'embête la vie, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on puisse faire ensemble ou quelque chose que vous puissiez me conseiller pour essayer d'aller vers éclaircir ce qui se passe. Alors, Becky, Rosita va te répondre et énergétiquement, elle va nous expliquer ce que représente ta douleur. Moi, je me dois te poser cette question avant. La médecine classique a dit quoi par rapport à tes douleurs? J'ai fait un IRM pour savoir ce qu'il en était. Il n'y a aucun problème osseux. Apparemment, ce serait une tendinite de la hanche. Apparemment. Quelque chose au niveau des tendons. Apparemment. Apparemment. Oui, donc là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est en déséquilibre dans votre vie aujourd'hui? Parce que là, il y a forcément les hanches. Il y a un déséquilibre, effectivement. Oui. Donc là, c'est d'aller voir comment vous pouvez pallier pour vous rééquilibrer. De discuter, d'avoir un dialogue. Voilà, il y a un déséquilibre, là c'est évident. Il y a un déséquilibre. Donc comment on peut rééquilibrer la situation pour que vous soyez bien à l'intérieur. Et après, comme ça arrivait dans votre corps, il y a un rééquilibrage énergétique à faire pour rééquilibrer tout ça. Puisque forcément, là, quand ça arrive dans le corps physique, c'est vraiment une sonnette d'alarme. Où là, ça fait, là, il faut vraiment s'en occuper parce que là, ça ne peut plus attendre parce que ça arrive dans le corps physique. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Oui. Donc là, c'est vraiment d'aller chercher directement. A priori, vous savez ce qui vous met en déséquilibre. Donc, c'est de savoir pourquoi ça vous met en déséquilibre. Qu'est-ce qui fait que... Voilà, là, je pense que c'est pas... le sujet n'est peut-être pas à l'antenne. Mais c'est vraiment d'aller chercher profondément et vous repositionner correctement par rapport à ça. Vous savez, bien souvent, on voit une situation d'une certaine façon, mais si on le regarde sous un autre angle, ça permet de... Parce que s'il y a un déséquilibre, il y a quelque chose d'émotionnel, ça permet de revoir les choses d'une façon différente, pour moins que ce soit lourd. Je comprends, oui. Je comprends. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, moi, j'ai relevé vos numéros de téléphone. Donc, il y a ce qu'il faudrait faire. Ce qui serait possible de faire, ce serait une séance de rééquilibrage. Excusez-moi, Becky, j'insiste encore, je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'auditeur précédent, mais ce genre de choses, vous en parlez en privé avec Rosita. Vous allez pouvoir en parler toutes les deux tranquillement. Mais Rosita, en un mot pour répondre à Becky.
Oui, tout à fait, de faire un bilan et faire un rééquilibrage énergétique, justement, un dialogue, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir que ça comprendre, Oui, déjà. comprendre. Comprendre pourquoi ça vous est arrivé et pas répéter les choses, pour pouvoir vous en Oui, débarrasser au niveau psychologique. Et oui, dans un deuxième temps, dans la même séance, bien sûr, faire un travail énergétique pour pouvoir rééquilibrer. d'accord, Voilà. d'accord. Et pour vous joindre, donc j'ai relevé les deux numéros, c'est Oui, assez facile de vous joindre, hein? oui, mais de toute façon, dans tous les cas, vous savez, il y a des répondeurs sur les deux. Vous me laissez D'accord, un message et moi, je vous rappelle. Ça, il n'y a aucun d'accord, problème. d'accord. Vous êtes sur Paris? Je travaille dans l'Essonne et je me déplace une fois par semaine sur Paris. D'accord, Voilà, d'accord, très bien. vous Bon, savez bah tout. écoutez, je vous contacterai. Bonne soirée à vous. Au revoir Je vous Becky. remercie beaucoup. Au Au revoir. Bonne soirée, revoir. au revoir, merci. Merci pour votre écoute. Nous allons maintenant, je vais fermer le standard, je le précise à nos auditeurs, je ferme le standard parce qu'il nous reste une grosse dizaine de minutes à passer ensemble et j'aimerais qu'on parle du Reiki ensemble. Rosita Colmenero, le Reiki c'est aussi un des outils qu'on peut utiliser pour une introspection Oui, personnelle, quotidienne. Moi, ce que j'aime dans le Reiki, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison, oui. tous les jours ou pas, ce que vous allez nous expliquer. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà, qui entendent ce mot pour la première fois, c'est quoi le Reiki? Le Reiki, c'est tout simplement la position des mains. Voilà, il n'y a pas à chercher. C'est la position des mains. Le Reiki a été redécouvert, cette énergie a été redécouverte, retransmise, parce que c'est, voilà, par Mika Oshui, au début du XXe siècle, enfin 1900, 1924, quelque chose de genre. Enfin, je ne suis pas très dans les dates, voilà, moi. Je suis plutôt intuitif que dans les dates. Et donc, ça lui a été retransmis, puisqu'il a été faire un jeûne pendant 21 jours, une méditation pendant 21 jours sur le mont Kurama, pour que justement il comprenait comment Bouddha et Jésus faisaient pour guérir. Il avait la théorie, mais en aucun cas la pratique. Et il a passé du temps, la recherche de la méditation. On sait bien que c'est japonais, il est japonais, mais Kaoshu, il était japonais, puisqu'il est plus sur Terre. Et on comprend que là, c'est vraiment dans la discipline qu'on arrive à quelque chose. Et là, au bout de ces 21 jours, en fait, il était dans un état de conscience modifié. Et là, il a reçu une initiation, on peut dire ça comme ça, nous, en tant que, voilà, pour l'entendre. Et comment on pouvait transmettre et comment il pouvait se servir de l'énergie. Donc, c'est effectivement la guérison avec les mains. Pour moi, principalement, on est tous, on avait tous le pouvoir de le faire auparavant, mais avec les médicaments, avec le mental, avec nos peurs, nos angoisses, c'est comme si on avait fermé un clapet. On avait mis un couvercle dessus, parce que de toute façon, on a toujours dit qu'on était séparés de l'énergie. Quand je dis l'énergie, nous, on va appeler ça Dieu, on va appeler ce qu'on veut, l'énergie. Donc, on était séparés. Donc, du coup, on n'était pas capable d'eux. Donc, là, le premier degré de Reiki, c'est très important dans le sens où on va se réapproprier le pouvoir, un outil, ses mains, et je peux le faire. Là, déjà, c'est un immense, je veux dire, marche pour pouvoir aller. Donc, pendant ce week-end, ça se fait sur un week-end, et on fait 2 initiations le samedi, 2 initiations le dimanche, parce qu'on ne va pas ouvrir le canal d'un seul coup, parce que ce serait trop fort. Et explique qu'est-ce qu'on peut faire, comment on pratique avec les mains. Alors, c'est une imposition des mains, c'est Oui, ça? oui. Sur un endroit bien précis ou sur différents endroits? Alors, les mains, quand on a mal déjà, Mhm. on peut retrouver la faculté de poser ses mains avant d'aller prendre le médicament, c'est ce que je conseille. Les médecins sont utiles, les médicaments aussi, mais si on peut s'en passer, autant s'en passer. Donc déjà, on pose la main là où on a mal, on n'a plus mal, sur soi ou sur les autres, déjà. Et ça permet de prendre conscience en même temps, moi je parle de mon expérience et l'expérience de personnes que j'ai initiées, de pourquoi on a ce mal. Un médicament, il faut prendre conscience de rien, il endort le mal. Mais tant qu'on n'a pas pris conscience de la problématique, il y a un autre mot, MAUX, qui va sortir de l'autre côté forcément. Donc là, c'est vraiment déjà, voilà, c'est hyper pratique parce qu'on a toujours ses mains avec soi, hein. On n'a pas besoin de les mettre dans le sac à main. Je rigole, bon. C'est de l'humour en fin de soirée. Et on peut prendre sa douche énergétique tous les jours. On se lave tous les jours. Qu'est-ce qu'on nettoie énergétiquement? On l'a dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des corps subtils. Comment on les nettoie?
Ben, comment on fait? Ben, on ne fait pas. Donc là, avec les mains, il y a 8 positions. Moi, c'est dans ma lignée, c'est comme ça. Et je vais donner quelques exemples, notamment sur les yeux. Je vais poser mes mains sur les yeux. Donc sur les yeux, je vais... euh, eh ben, j'ai un trou de mémoire. Je vais... voilà, ça c'est le truc qui en ce moment, en plus, au niveau énergétique. Je te reparlais ce midi que j'avais des trous de mémoire. D'un seul coup, je ne trouvais plus mon mot. Je vais traiter, pardon, tout ce que j'ai pas voulu voir, tout ce que je n'arrive pas à voir, et tout ce qu'on m'a empêché de voir. Quand on est enfant, des fois, on a l'impression qu'on nous a empêché de voir les choses. Ça va traiter aussi le flair. Quand on dit je peux pas blairer quelqu'un, on va pouvoir aussi, dans une autre position, traiter les oreilles. Tout ce que j'ai pas voulu entendre, tout ce qu'on m'a empêché d'entendre, tout ce que je ne veux pas entendre non plus. C'est-à-dire qu'on développe une pensée par rapport à l'endroit où sont placées les mains. Imaginons que je mette les mains sur mes oreilles. Euh, Intellectuellement, je me dis tout ce que je n'ai pas voulu entendre. Non, Pas du tout. non, C'est le simple geste qui suffit. oui. Oui, parce qu'après, c'est encore une question de mental, sinon. Bah oui, c'est ça justement. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au départ, c'est vraiment dans la conscience, c'est vraiment se reconnecter à son énergie de vie, se reconnecter à son soi, sa partie harmonieuse qu'on n'arrive pas à libérer. Voilà. Juste se reconnecter à l'amour, tout simplement. L'énergie est quoi? Pour moi, l'énergie est amour. Donc voilà, donc c'est prendre une douche d'amour. Donc quand on prend une douche d'amour, on n'a pas besoin de penser à quoi que ce soit. Ça se fait, Ça se fait tout seul. ça se fait, oui. C'est comme si on pointait du doigt quelque chose lorsqu'on met ses mains, on pointe un sens du doigt. C'est comme si je mets ma main sur les oreilles, c'est comme si je pointais du doigt mes oreilles. Et le fait d'entendre des choses, de... Ça développe en plus les différents sens qu'on a. D'accord, Donc là, c'est vraiment de laisser faire, mais toujours dans cette... Je me donne 40 minutes d'amour, puisqu'il y a 8 positions, 5 minutes par position. d'accord. Je me donne 40 minutes d'amour. Alors, soit le matin, le midi ou le soir, les personnes vont choisir à quel moment ils vont le faire. Et en même temps, ça va développer, ça va redonner toutes les... Ça y est, j'ai reperdu le mot. Toutes les sensations, Non, non. ça va revenir tout à l'heure. Donc, ça va permettre déjà un moment de détente Mhm. et réveiller toutes nos défenses, c'est ce que je voulais dire, immunitaires, naturelles. À force de prendre des médicaments, nos défenses immunitaires se sont endormies. Parce qu'on sait très bien, quand une personne prend beaucoup de médicaments, si elle prend un médicament, ça ne lui fera plus rien. Une personne qui ne prend jamais de médicaments, si elle en prend un, tout de suite, Ça va calme. fonctionner. Ça fonctionne. Donc là, ça va réveiller toutes nos défenses immunitaires naturelles. Bien sûr, donc il faut faire dans la discipline. Si on ne le fait pas dans la discipline, c'est sûr que ça va mettre beaucoup plus de temps à revenir. Moi, principalement, et d'autres personnes que j'ai initiées, moi, le médecin, la dernière fois que j'ai été le voir, il y a 2 ans, c'était pour lui demander un certificat médical pour aller à la piscine, pour faire de l'aquagym. Voilà. Depuis, avant, j'étais comme tout le monde, j'avais des médicaments, j'avais mal à la tête, au ventre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc voilà, quoi, je veux dire, c'est extraordinaire. Et quand on peut faire, c'est déjà se prendre en charge un minimum énergétiquement. À côté de ça, il y a quand même aussi la partie où il y a les 5 principes du Reiki qui est important de le dire. Je parle un peu vite parce que le temps Oui, presse. Mais après, les gens vont pouvoir aller voir sur le site Oui, voilà, toutes ils les verront sur le site. explications. Il nous reste 2 minutes. Oui, c'est pour ça. Bon, alors je vais aller sur mon site Éveil de soi dans Enseignement Reiki et là vous allez retrouver tout, en fait, la lignée, l'histoire et comment on fait, comment ça se passe. Comment est-ce que fonctionne le Reiki? Là, on a parlé du niveau 1. En quelques mots tout de même, pour ceux qui n'ont pas Internet, il faut aussi penser à eux. Le Oui. niveau 2, c'est... Le niveau 2, c'est pour travailler avec des symboles et pour pouvoir travailler sur ses années de vie, pour pouvoir justement traiter ces années de vie avec un symbole. Ah, voilà, quand on est pressé, je ne sais plus parler. Je fais un symbole, je mets mes mains en regard l'une de l'autre, et là je vais dire mes années de vie de mon choix d'incarnation à l'âge de mes 7 ans. On va travailler de 7 en 7. Et là, pendant 5 minutes, je vais avoir l'espace-temps de cette année de vie que j'ai créée. Et là, sans rien penser principalement à qu'est-ce qui s'est passé entre 0, mon choix d'incarnation et mes 7 ans, ça c'est pas la peine d'y penser, je laisse faire. Et il y a des choses qui reviennent, des choses drôles, des choses moins drôles. Et là, ça épure, ça nettoie. Quand on part du principe qu'on est qu'énergie, forcément, on recrée quelque chose et là, on nettoie. Il faut une fois qu'elles sont revenues, ces choses, on doit les mettre de côté ou est-ce qu'il faut qu'on y réfléchisse après?
Non, ça revient. Qu'est-ce que vous Donc, faites, vous quand elles reviennent, ça veut dire qu'elles partent en fait. D'accord. Donc, on peut avoir quelques symptômes dans le corps légers, un petit mal de tête, ou une fois, moi, j'ai vomi. Voilà, je l'évacue et après, on n'a pas besoin de revenir dessus. Bon, si à un moment donné, on a besoin d'en parler à une personne concernée, on va en parler, mais ça se fait très light, si je peux dire comme ça. Nous ouvrons maintenant le troisième espace promotionnel de cette émission où dans les 5 dernières minutes, Rosita Colmenero a perdu tous ses mots. Ils ont tous disparu comme Voilà, ça. ils sont tous Qu'est-ce qui s'est disparus parce passé que du coup, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on se dépêche. Je sais plus. Mais enfin, vous pouvez me contacter rien que pour me poser des questions et je répondrai pour les personnes qui n'ont pas Internet volontiers à vos questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de problème. C'était l'émission Santé et Spiritualité, présentée par Rosita Colmenero. Et pour la joindre, effectivement, il y a 2 numéros de téléphone, le 06 17 69 47 80. Je répète, 06 17 69 47 80, ainsi que le 01 69 04 18 52. 01 69 04 18 52. Et puis le site internet dont nous parlions il y a quelques instants, sur lequel vous retrouverez toutes les informations que je vais vous donner, c'est éveil-de-soi-rosita.fr. Éveil de soi, tout lié au singulier, -rosita.fr. Notez maintenant plusieurs rendez-vous. Tout d'abord, un qui aura lieu le dimanche 4 mai, ce sera de 11h à 15h dans la forêt de Barbizon. Il sera question de connexion à la nature et de conscience de l'énergie en nous et autour de nous. Ce sera le 4 mai de 11h à 15h. Il y aura aussi une manifestation, un rendez-vous à Notre-Dame de Paris. Ce sera le jeudi 29 mai à 11h. Le thème en sera l'amour. C'est pour aider à l'élévation des vibrations de la Terre dans un élan du cœur. Et puis le vendredi 13 juin jusqu'au samedi 15 juin, il y aura un rendez-vous, un stage au Mont-Saint-Michel, un stage de 3 jours. Prendre soin de notre temple intérieur avec les énergies du Mont Saint-Michel. Ce sera le thème de ce stage du 13 au 15 juin prochain. Et puis concernant le Reiki, 2 rendez-vous. Stage de Reiki niveau 1, les 10 et 11 mai et les 7 et 8 juin. Et stage de Reiki niveau 2, les 24 et 25 mai. Tout ça, vous le retrouverez de toute façon sur éveil-de-soi-rosita.fr. Fin de ce troisième et dernier espace promotionnel. Il nous reste 30 secondes à passer ensemble. Rosita Colmenero, je vous laisse le dernier mot. Merci à tous les auditeurs d'avoir écouté. Merci à vous, Alexandre. Ça passe très vite et j'étais ravie de partager ce moment avec vous. Merci à vous, Rosita Colmenero, et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir à tous, le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via Internet.